poisson, je l'ai. Oh, il est joli. Il vient clôturer cette journée. Waouh! C'est mon premier poisson à la mouche. Wow, il est reparti comme un fou. Ouverture carnassier 2022. On est un jour après la vraie ouverture. Hier, j'étais occupé sur l'école de pêche. J'emmenais mes jeunes pêcher. Aujourd'hui, c'est mon tour. C'est la mienne d'ouverture. Et vous allez voir, elle est un peu spéciale pour moi. Parce qu'aujourd'hui, on va carrément changer de technique. Ce ne sera pas une ouverture comme les autres. Je me suis rendu sur mon bras mort favori avec mon flotte tube. J'ai grand espoir que les brochets se tiennent ici dans les zones un petit peu plus shallow où ils ont pu se reproduire il y a quelques mois. Le temps est idéal pour le pêcheur. Moi je suis très bien, il fait pas trop chaud, pas trop frais. Pas de vent. Vous allez voir que ça va être un paramètre important pour aujourd'hui. On va pêcher avec ce genre de canne. On va pêcher avec une canne à streamer que j'ai montée moi-même. Donc c'est une canne que de A à Z j'ai monté, les poignées, les anneaux, les ligatures. J'ai tout fait moi-même. Et puis maintenant c'est l'heure de faire l'ouverture avec et puis peut-être de prendre mon premier brochet à la mouche. Alors il faut savoir qu'à la mouche je ne suis pas du tout expérimenté. Là j'ai eu une mouche qui m'a gentiment été offerte sur un salon de pêche à la mouche. Par un pêcheur passionné. On risque d'attraper des arbres aujourd'hui. Donc là on va s'enfoncer dans le bras mort qui est en face de moi là. Je vais aller vraiment dans une zone peu profonde parce qu'avec ma mouche je ne vais pas aller en profondeur. Et justement c'est des zones en plus en début de saison qui sont très bonnes pour le brochet, les zones shallow. C'est là où l'eau se réchauffe le plus vite. Donc les brochets adorent se planquer là. On va mettre de côté un petit peu la canne à mouche et je vais sortir le tout nouveau spinner qui m'a été offert gentiment par mes grands-parents. Et il va connaître l'ouverture. Super brochet. Yes. Il est gros. Oh putain. Oh il est gros. Oh non. Cassé. Oh. C'est à cause de mon moulinet. J'ai été obligé de forcer. Oh non. Il n'y a plus de résistance en fait. Ça jouait plus au frein là. Mais là cassé. En plus je lui laisse le spinner dans la gueule. Il part avec mon nouveau spinner. Ah j'ai le seum. L'heure que j'ai trouvé, franchement ça serait ouf de faire un poisson avec. Alors pourquoi je choisis ça et pas de passer sur un jig? Tout simplement parce que ce leurre là il y a une palette. Le gars lui avait rajouté une palette et ça va être utile. Sur mon spinner il y en avait une, peut-être ce qui a déclenché l'attaque, donc je vais partir plutôt sur ça. Comme d'habitude sur ce genre de spot là, vraiment un arbre immergé et les poissons se posent dans les angles, vraiment dans les angles plus proches de la berge. En fait les poissons faut pas trop leur laisser le temps de réagir. Il faut balancer le leurre. Dès qu'il tombe sur la bordure, bim, reprise tout de suite. Poisson. Super. Oh, le rush. La palette. Vraiment, la palette, ça donne.
En bordure encore une fois. Super. Parce que là je fais attention. Je ne mets pas un trop gros coup. Je laisse du fil. Allez, m'arrose pas, mister. Allez, rentre dedans. Bon, allez, l'épuisette. Déploie-toi complet parce que... Ah, voilà. Bon, bah voilà, j'ai mon premier poisson. Bah, la release. Trop tard. Il est juste là. Il est reparti. J'ai même pas pu vous le montrer. Oh, trop tard. Dommage, j'ai pas réussi à le saisir, il est parti très vite. J'ai récupéré ce leurre-là dans les arbres sur lequel il y avait une palette. Et donc je me sers de ça pour aller pêcher en bordure et ça a l'air de bien fonctionner. Bon, du coup, joli poisson, mais on continue, on veut plus gros. Moi, j'ai loupé un gros brochet, je voudrais en sortir un gros. J'ai perdu ma palette, c'est pas grave, je vais ranger ça. Je la réutiliserai peut-être après. On est venu pour pêcher à la mouche. On va continuer. On va essayer vraiment à la mouche. Quitte à faire un poisson, si on peut le faire à la mouche, ça serait parfait. Puis au final, c'est une pêche de bordure comme on est en train de faire. Il se peut qu'on prenne aussi un poisson comme ça. Poisson. Oh, poisson. Oh, super gros. Oh. Oh, pleine balle. Super. Oh, c'est incroyable sur une canne à mouche. Wow. Oh, je sais pas quoi faire, les gars. J'ai du mal. Alors, ok, super. On va détendre, je pense. Ouh, j'ai mon premier poisson à la mouche. Oh, et en plus, c'est joli. Super. Ah, il m'a pris plein eau. D'un coup, j'ai senti. Alors, je vous avoue que j'ai pas bien pris la touche. Oh là là, les sensations. Ah, je suis super content. J'ai mon premier poisson à la mouche. Super poisson. À peu près 60 cm, je dirais. Un peu plus grand. Et un peu plus gros. Poisson à la mouche, je prépare l'épuisette. Un petit peu d'eau, ça va pouvoir l'amener. Un petit peu peur des coups de tête. Oui, il est dedans. C'est super plaisant de faire des poissons déjà à l'ouverture. Et en plus sur une canne qu'on a montée soi-même et la première fois où on pêche à la mouche. Magnifique premier brochet à la mouche, un poisson super joli, une attaque que j'ai quasiment pas vu arriver, j'ai senti que ça se tendait et qu'il était au bout, bien coffré la mouche, c'est le top, une ouverture de dingue pour moi. Il fait 75. C'est mon premier poisson à la mouche. Wow, il est reparti comme un fou. Ça va. J'ai eu un petit peu peur parce qu'il était piqué au niveau de l'ouïe. J'ai dû sortir la mouche par l'ouïe. Ce poisson a été fait avec une mouche qui m'a été offerte qui ressemble plus à grand chose, mais qui m'a été offerte sur le salon de pêche à la mouche. Par Alex de mémoire, donc je te remercie beaucoup pour ce leurre là, t'as vu, j'en ai fait bon usage.
poisson. Oh, il m'a fait une attaque de fou. Ah, je l'ai loupé. Ah, je suis mauvais. Ah, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi mon ferrage. Ah, j'ai fail complètement mon ferrage. Ah. Oh, mon lancer était magnifique. Mon lancer était magnifique, l'attaque était magnifique. Il est sorti comme une furie. Je l'ai vu attaquer. Oh, oh, oh le remous. Je savais qu'il y avait un poisson là-bas. Oh, impossible ça. Pas avec ça. On va tenter avec le leurre. On va tenter avec le leurre. Oh putain, mais si, c'est un brochet. Il est dingo lui. Bon allez, là je suis parti sur le retour avec le one-up. Je vais poncer la bordure en avançant de toute façon. Je fais avec des petites tractions ou du linéaire. Les deux fonctionnent. Petite traction quand je vois que c'est un peu plus profond et qu'il n'y a pas de branches. Sinon dès qu'il y a des branches, je suis plus sur du linéaire. Oh pile à la tombée. Je savais que sur le retour on allait en faire un sur la bordure. Joli, joli, joli poisson. Tac. Oh. Ah, il n'y a plus de l'heure. Pour clôturer l'ouverture. Oh, il m'a mouillé et il vous a mouillé. Attendez, je vous essuie. Excusez-moi. C'est le fiche. Allez. Yeah, allez, super. Encore un poisson. En peignant la bordure. Je vais la mouiller. Faire ça correctement. Il fait 80. Joli poisson. Vous avez vu? Joli brochet. Mon record ici, 80. Mais il y a bien mieux. Il est reparti. J'ai un peu glissé les mains. 80, mon record. Voilà, c'est bon, c'est fait. J'ai battu mon record à l'ouverture. C'est pas facile. Il était facile à battre, je vous avoue. Mon jig est monté. J'ai dû refaire mon nœud. Je fais moi ce qu'on appelle un nœud agrafe. Donc avec les gros fluoros, je fais mon nœud, une petite boule qui vient en butée. Pas mal de personnes l'utilisent parce que ça c'est un nœud qui est très très résistant et en plus de ça il permet de changer ses leurres assez facilement, donc sur des gros leurres c'est sympa. Un petit flipping jig, donc ça s'anime simplement en traction quand on le lance et on fait des petites tractions, on le fait très sauter dans l'eau en bordure
C'est un hameçon anti-herbe, c'est fait exprès en fait pour ce genre de technique. C'est initialement créé pour le bass, mais on peut très bien l'utiliser en début de saison sur les brochets et ils en raffolent. Franchement, en début de saison, c'est ici, moi j'adore dans ce genre de configuration là où il faut aller dans les branches, là où tout le monde ne va pas justement. Et ben moi je fais souvent la différence sur ces zones là. Oh attends. Cassé. Oh il m'a coupé mon fluoro carrément. Il m'a coupé net hein, sur mon fluoro en 60 centièmes. 70 centièmes même. Je vais essayer à la mouche là. Je vais repasser. Alors là si je le fais à la mouche en plus, s'il retape à la mouche, c'est qu'il est vraiment con. Bah non, il va pas me prendre ma mouche, je pense pas. Et couper 2 fois, faudrait y aller vraiment. Poisson, je l'ai. Oh, il est joli. Super. Je te rappelle. Super poisson à la mouche. Il m'a pris au jig. Et maintenant, il vient clôturer cette journée. Waouh! Je suis super. Ah, il m'a pris à la mouche. Il a repris, il a osé revenir. Super poisson. Super poisson. Ouh! Wow. Allez, viens là. Ah. Magnifique. Il avait pris mon jig pendant que j'étais au téléphone avec mes grands-parents. Et puis là, derrière, je passe la mouche quand même parce que j'ai plus de leurre. Oh, il est magnifique. C'est mon record encore. C'est mon record. Wow. C'est le record là. Il fait 80 au moins. Wow. Wow. Non, l'attention. Il m'a coupé mon fluoro. Ah, il y a encore du jus. Allez, viens là. Viens là, Mister. Allez. Oui, toi dedans. Super. Oh, ça clôture la journée parfaitement. Là, il est beau. C'est un super poisson. Magnifique poisson à la mouche. Ça fait 80, c'est mon record. Oh, l'ouverture de dingue que je viens de faire. Magnifique poisson à la mouche. Non. Oh non, il est parti. Non, je savais qu'il allait jump. Non, j'ai été trop bête. Oh, c'était un record, je suis vraiment nul. Oh, je suis fou. Je suis fou parce que là, c'était record. Et en plus, juste pour vouloir préparer la vidéo, quoi. Ah, bon, bah, j'aurais pas la taille du poisson. Je pense qu'il faisait plus de 80. Ah, je suis dégoûté. En plus, je l'ai vu, j'ai touché l'épuisette exprès pour pouvoir le remettre dedans. Ah, non!
Mais bon, on clôture ça avec une belle attaque. Un beau poisson qui fait plus de 80, c'est sûr et certain. Combien on ne sait pas, je vous laisse écrire ça en commentaire. Moi, je l'estime à allez, 85 pour être honnête. 85. Une journée forte en émotion, je crois que c'est ma session la plus folle en émotion. J'étais tout seul, mais j'étais à fond dans ma pêche du début jusqu'à la fin. Il y a eu tellement d'actions, tellement de choses à faire, à voir, c'était ouf. J'espère que vous avez bien kiffé vous en images, même si parfois mes releases n'étaient pas très correctes comme j'étais tout seul et les poissons étaient très joueurs. Si vous avez kiffé, vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne et puis me laisser un petit commentaire pour parler de votre ouverture, comment elle s'est passée. Moi vous avez vu, elle s'est passée à merveille. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures et on se retrouve bientôt. Ciao ciao. There's dirt on my